Commençons par un veau. Salut amis de la nature et en particulier des moutons. Ça c'est particulier comme présentation. Alors petite vidéo pour un défi et aussi un succès dans le jeu Cloud and Ship 2. Ouais, je sais, je joue à ce jeu. Donc en fait, il y a un défi qui consiste à faire un tour complet avec un mouton. Et donc, il va vous falloir bien sûr construire une balançoire, mais avant, il va falloir y accéder. Bon, là, le process est extrêmement long, donc on va aller au principal, à savoir la méthode pour faire un tour complet à un bouton sur la balançoire. Sachant qu'en plus, là, je l'ai fait tout à l'heure, mais bon, on va bien voir si je réussis du premier coup. Donc, vous prenez un bouton, hein, bien sûr, hop, vous le placez, je le place. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est vous allez faire un système de rotation avec le joystick gauche. Donc vous allez tourner une fois que voilà. Alors là, bien sûr, vous maintenez. Il va falloir maintenir au centre de la balançoire. Et là, j'espère que je vais réussir parce que sinon la balançoire elle est cassée là. Parce que tout à l'heure j'ai eu du mal. J'ai réussi. Voilà. Là vous avez le succès. Parce que là j'ai fait un tour complet. Généralement, vous en ferez un ou deux. Et voilà. Enfin, donc là, je vais rester encore un coup juste pour montrer. Hein. Ah, il y a un œuf de Pâques. Donc là, hop. Alors, vous allez voir, si c'est pas dans un sens, c'est forcément dans l'autre. Hein. Faites bien des mouvements circulaires et vous allez voir des espèces d'étoiles. Là, c'est pas sûr que je réussisse. J'ai réussi là. C'est rare que j'arrive à en faire deux. Hein. Généralement, c'est un. Ah, j'ai réussi à en faire deux. Et là, elle va péter. Elle va péter parce que tout simplement, j'ai plus de résistance. Voilà. Donc voilà la petite vidéo par rapport à ce super jeu en fait. Enfin, qui m'a coûté quasiment rien en fait. Et donc voilà. Donc là, je suis au niveau 10, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, pour ceux qui connaissent le jeu. Alors il y a un cycle jour-nuit. C'est un petit jeu, hein, mais assez prenant, surtout que. Ah mince, il est mort de quoi lui? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah. Ah oui, c'est vrai que bah, là, j'ai pas fait gaffe trop, mes moutons. Alors, qu'est-ce que je peux dire dans ce jeu-là? Bon, là, il y a une hécatombe, là. Euh, alors, en fait, le principal problème que vous allez rencontrer dans ce jeu-là, enfin, personnellement, ça va être un manque de bois. Et il y a une chose qu'il faut savoir et que je me suis aperçu très tardivement dans ce jeu, c'est que en fait vous allez vous rendre compte que vos moutons vont souvent avoir très froid, voire même en mourir, hein, assez souvent, même c'est les trois quarts du temps ils vont mourir de froid. C'est rarement d'eau parce que de toute façon quand ils ont soif vous avez un icône. Et puis de toute façon il faut toujours s'arranger pour faire des nuages. Donc le technique bien sûr c'est de regrouper des nuages pour faire des flaques d'eau. Hein. Et à chaque fois que vous allez faire des flaques d'eau, en fait, après, vous aurez la possibilité même d'avoir de l'herbe, des petites fleurs qui rendent les moutons amoureux, etc., etc. Donc, bah oui, votre principal problème, ce sera, dans mon cas, c'est donc avoir du bois. Et par rapport au froid, là par exemple, j'ai pas spécialement besoin de laine à part par moment. Euh, donc du bois j'en ai un peu là, pas suffisamment pour faire un feu de camp, mais si je voulais refaire du bois, il suffit que je refasse des arbres. Ça c'est pas le plus compliqué à mon niveau, on va dire.
Alors là par contre, je vire les champignons pour pas qu'ils soient malades. Ça par contre, j'en suis pas sûr et certain, mais j'ai l'impression que ça les tue aussi. Là, par contre, là, ils ont soif parce que, bah, après, il faut toujours être derrière leur dos, hein. J'espère qu'Elver, c'est pas comme ça parce que ça doit être un truc de dingue. Parce que si élever des moutons, c'est aussi contraignant, bah, faut vraiment être courageux pour élever des bêtes, hein. Parce qu'en fait, on est derrière eux du début à la fin de la game, quoi. Il n'y a pas un moment où on peut respirer. Alors, j'ai lu certains commentaires euh, directement sur la plateforme Xbox, comme quoi le jeu il se finit en 2-3 heures. Alors, je sais pas comment les gars y font pour arriver à finir ce jeu-là en 2-3 heures. Sachant que déjà, rien que pour passer les différents niveaux, rien un ou deux niveaux, il faut au moins 1 ou 2 heures facile. À part les toutes premiers qui sont un peu plus faciles. Mais là, quand déjà on arrive vers le 6 ou 7 niveaux, là je suis au niveau 10. Je peux vous dire que ça met du temps, hein, parce qu'il faut plusieurs quêtes, hein, à part si c'est des très très grosses quêtes qui remplissent beaucoup la barre. Et encore, les quêtes, c'est pas nous qui décidons de les faire. En fait c'est un système un peu aléatoire qui nous propose de faire telle ou telle quête. Voilà, ça fonctionne comme ça, hein. Donc, alors, il y a différents paliers pour avoir un certain nombre de moutons. Au début, je crois que c'est 5. Bon, là, j'en suis à 10, voire... oui, j'en suis à 10, max. Enfin, du moins, sans dans cette zone. Alors, il y a plusieurs zones. J'ai pas encore accès à la dernière zone. Le but final du jeu, c'est de trouver la fontaine de Jouvence, si je me rappelle bien. Voilà, la fontaine de Jouvence. Et en fait, il y a plusieurs quêtes qui sont liées à ça. Alors moi, j'ai commencé cette quête-là, pardon. Cette quête-là, là où il y a un bateau pirate. Voilà. Là, je suis dans le premier. En fait, je suis passé au niveau de la neige, mais vu qu'au niveau de la neige, les animaux, ils sont frigorifiés tout le temps, je suis vite parti du niveau de la neige pour revenir ici, en fait. Revenir ici, parce que ici, c'est là où ils meurent le moins souvent, tout simplement. Bah, je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein. De toute façon, dans le niveau de la neige, il faut sans arrêt faire des feux de camp. Après, là, je ne suis pas sûr et certain, mais là, quand ils ont autant de laine sur eux, généralement, ils meurent pas de froid, hein. Ça, c'est quasiment sûr. Là, j'ai fait le test, hein. Par contre, il faut quand même qu'ils aient à boire. Donc, la technique est simple, hein. Vous prenez, on va dire, deux petits nuages. Vous en faites un qui est de couleur grise. Et voilà. Alors, pour ceux qui sont assez sentimentales, si vous vous attachez à un mouton, sachant qu'ils ont chacun un nom, ça va être difficile de supporter, de les voir mourir. Moi, j'ai eu pas mal de morts, hein. Je sais pas combien, je sais plus où on voit ça. Euh, Attendez, non, c'est pas là. J'avais vu les stats.